Fait longtemps que j'ai pas fait une vraie vidéo YouTube. Here we go. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de copier-coller le même sexto à différentes personnes? Perso, jamais. En revanche, il est possible que certaines personnes aient reçu le même nude. Parce que voilà, quand le contenu est de qualité, on a envie de le partager, exactement comme les vidéos de cette chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche, forcez vos amis à faire de même. Bonjour, c'est Queen Camille, comment ça va? Bien, c'est super. Aujourd'hui, j'ai réuni mes copines pour une discussion sur le sexe virtuel, le sexting, les nudes et autres vocaux qui font se dresser les poils. On voit trop mon décolleté là? Oui, je trouve que c'est un peu indécent pour cette chaîne. Mais non, je rigole Aïcha! Descends-le jusqu'au nombril. Cette vidéo a donc un seul objectif, vous offrir le plaisir de regarder une discussion détendue autour de la sexualité, en espérant qu'un jour ce sujet ne soit plus tabou. En attendant, on risque fort de se faire démonétiser par YouTube, je ne vais pas vous le cacher. Donc un grand merci à l'application Pure d'être partenaire de cette vidéo et de me permettre de créer ce genre de contenu. Pure, c'est une application de rencontre pour les gens qui veulent faire du sexe. Voilà. C'est clair? C'est clair ou pas? Partant du principe que voilà, on est adulte, on peut se rencontrer pour du sexe, c'est légal, dans la bienveillance, le consentement et l'abondance lubrificatoire. Le design de l'appli est trop beau, d'ailleurs je vous invite à regarder l'Instagram de Pure qui est aussi très joli, il y a plein d'artistes qui ont illustré en fait des histoires de dates et de plans cul des utilisatrices. Sur Pure tu peux faire des dates vidéo en mettant par exemple un filtre sur ton joli visage si tu souhaites rester anonyme. C'est possible aussi de sexter en toute sécurité parce que les messages sont autodétruits, les photos, les audios ne peuvent pas être sauvegardés. Si jamais quelqu'un screenshot tes photos, l'appli t'envoie une notification pour te prévenir. Donc je suis très contente d'être partenaire de Pure qui fait vraiment le maximum pour que vous et moi puissions nous amuser tout en respectant notre vie privée, ce qui est pas mal. Moi j'aime bien parce qu'autant c'est vrai que j'ai un beau cul, autant pas forcément envie de le montrer à tutti quanti quoi. Rares sont les élus. Non c'est pas vrai, j'ai déjà montré mon cul dans une vidéo sur cette même chaîne, je te laisse trouver laquelle. Il y a aussi des couples qui se sont formés, il y a même des mariages Pure qui ont été célébrés, donc tout peut arriver. Ce qui est sûr c'est que les gens qui l'utilisent sont honnêtes et directs avec ce qu'ils sont venus chercher. Parce que figurez-vous qu'en 2021 on peut encore se faire shamer sur des applis de rencontre parce qu'on recherche du sexe, surtout quand on est une femme. Bravo, tu l'as deviné. On va en parler dans cette vidéo, on parlera aussi de nude, de sexto et de comment se masturber à une main quand on tient le téléphone. Pas toujours facile. Enjoy! Elles sont belles mes copines! C'est comme ça que tu nous sélectionnes, non? Oui, d'ailleurs, je ne choisis que sur le physique, comme toutes mes relations sociales. Aïcha, tu as réalisé un documentaire merveilleux sur le plaisir féminin qui s'appelle Mystère et boule d'orgasme. On va mettre le lien dans la description bien sûr. Depuis quand tu t'intéresses à la sexualité? Depuis que j'ai commencé à me masturber, donc quand j'avais 5 ou 6 ans. Ah mais oui c'est vrai, j'ai oublié. Aïcha elle était aussi dans la vidéo sur la première fois que je me suis masturbée, où elle raconte une histoire vraiment trop mignonne de comment elle a découvert la masturbation. N'hésitez pas à Elle cliquer. remettra le link. Oh oui, je vais le mettre là. Et Lucie, tu es là en tant que Vénus en Scorpion. Je suis là en qualité de amoureuse de... Amoureuse de l'amour. Amoureuse de l'amour, exactement. Comme moi, Vénus en Scorpion aussi. Ça fait des filles qu'on chaud au cul, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que vous avez déjà trouvé un partenaire sexuel sur des applis de rencontre? J'ai été un peu sur les applis de rencontre et j'ai déjà rencontré des partenaires sexuels sur des applis de rencontre. Là récemment, non. Enfin, en virtuel uniquement. Attends, je connais l'histoire, on en reparle après. Toi, t'as jamais été? Non, jamais. Je suis ouverte à l'idée, bien sûr. Parce qu'il y a des personnes qui doivent se rencontrer et qui ne se rencontrent pas par hasard, et donc pourquoi pas. Je t'ai pas trouvé sur la planète, je te trouverai peut-être sur la planète. Je te trouve sur la planète. Tu as la rêve. J'ai vraiment rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés dans ma vie quotidienne. Par exemple, si t'as envie de rencontrer des sportifs et que tu fais pas de sport, bah ça peut. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Et oui, tu vois, parce que moi, je ne fréquente pas assidûment le club de jiu-jitsu brésilien. Pour autant, ses adhérents m'intéressent. Est-ce que du coup, toi, aller chercher des gars sur des apps, ça t'a aidé dans ton exploration personnelle de la sexualité? Parce que je me dis, tu vois, les gens que tu rencontres sur des apps, vous n'avez pas des amis communs, un passif commun, etc. Oui, je pense que tu peux plus facilement parler de tes envies directement. Alors que si c'est avec une personne qui a un intérêt plutôt amoureux, ça va venir en second, tu vas pas forcément oser dire, bah moi j'ai envie de ça ou ça, voilà. Alors que là, avec un inconnu qui est là pour le sexe, tu peux lui dire, bah, il va te demander qu'est-ce que t'aimes et tu peux éventuellement lui dire, bah, moi j'aime plutôt ça ou ça. Il y a moins de gêne et puis t'es là pour ça en fait. Et donc il n'y a pas de souci. Parce que sur d'autres applis de rencontre, moi ça m'est déjà arrivé de me faire un peu juger par des mecs. Quand tu leur dis que tu cherches pas quelque chose de sérieux. Tu sens dans leur discours que, plus trop besoin de respecter cette personne, tu vois. Ouais, moi ça m'étonne toujours, mais on m'a dit qu'il y avait beaucoup de slut-shaming sur les applis, qu'il y avait beaucoup de mecs qui se disaient, bah les filles que je rencontre sur les applis, c'est pas des filles que
avec qui je me mettrais en couple. Comme si une femme est ou pour la vie, ou pour un soir, ou pour... Comme s'il y avait des types en fait. Ouais, c'est ça. Celle-là elle est bonne à marier, celle-là elle est bonne à baiser. Ouais. Non en fait, il n'y a pas de règle. Justement, c'était ma question suivante. Pensez-vous que vous avez besoin de choisir entre la passion sexuelle et le romantisme? Parce que là, on n'a pas dit d'ailleurs, mais on est au Brésil. Et ça se voit, mais on a chaud. Au Brésil, qui est un peu le pays de l'amour, j'ai l'impression que les gens ils choisissent pas entre romantisme et passion. Genre, tu peux coucher avec quelqu'un pour un soir et il va te ken comme si t'étais la femme de sa vie. Mais pourquoi on fait pas ça, nous? Ils auraient peur d'une fille qui serait trop libérée sexuellement. Ouais. Peur du coup qu'elle soit pas assez... Bah, Fidèle, qu'elle la domine pas, du coup qu'elle l'admire pas, qu'elle... Du coup, ils veulent ni une personne qui soit trop libérée sexuellement, ni une personne qui soit trop sage sexuellement. Ils veulent quoi en fait? Ouais, maintenant, mais c'est les critères impossibles du patriarcat. Ouais, tu perds ou tu perds. Tu perds ou tu perds, ouais, y a Tout pas le temps, vraiment ouais. de... Oui, parce que si t'es nul au lit, tu perds, mais si t'as couché avec 50 mecs, ce qui Ouais. t'a donc donné de l'expérience, tu perds aussi. J'ai été énormément slut-shamée, comme toutes les personnes de sexe féminin dans mon lycée qui osaient avoir des relations sexuelles avant le mariage. J'ai grandi au Maroc. Même sans sexe, en fait, on était littéralement traités de pute. Donc ce mot qui n'a même pas lieu d'être. Et par contre, les garçons qui avaient plein de relations sexuelles étaient considérés comme des beaux gosses. Les mecs qui avaient tout compris. On donne plus de légitimité donc, à ces mecs-là. Mais par contre, les filles, elles étaient directement... Elle perd toute elle perdait toute crédibilité. Le sexting. Avez-vous déjà pratiqué le sexting? Ah oui, j'adore. Ah, c'est vrai? Ouais, j'adore quand je suis en relation, que ce soit couple ou juste drague ou plan cul. Entre deux rendez-vous, j'ai besoin qu'on... C'est les préliminaires, ouais. Ouais, c'est les préliminaires de chaque... Qui maintiennent une tension entre chaque rencontre. Donc t'es inspirée, parce que souvent les gens ils disent ok je veux bien sexter mais je sais pas quoi. Je dis des choses très simples je pense, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie qu'on fasse. Je demande aussi à l'autre qu'est-ce qu'il aimerait faire. Toi tu sextes? Ça m'est arrivé beaucoup de sexter, notamment quand j'étais en relation à distance. On se voyait pas beaucoup. On a fait du sexe à distance aussi un peu. Sexe par caméra un petit peu, mais c'était plus sensuel disons. Moi, ce qui m'excitait, c'était plus l'idée de savoir que lui est aussi en train de se masturber derrière son téléphone, plutôt que de voir les choses. Si on m'envoie une photo d'une grosse bite, ça ne va absolument pas m'exciter, au contraire, ça va me repousser, tu vois. Alors que si on m'envoie une petite photo sensuelle d'une partie du corps qui me laisse penser exactement des le choses. petit creux là de lait. Exactement, Oh là par là. exemple. Ah, c'est super ça. Envoyez-nous des photos d'Aine non sollicitées s'il vous plaît. Sur une période, je sextais beaucoup avec un mec. Et il m'envoyait des photos et tout, des vidéos de lui qui se branlait et tout. Comme on pouvait pas se voir et qu'on avait trop envie de se pécho, bah c'était bien quoi. Comme s'il me tournait des petits films de Luc pour moi. Vous voyez, il n'y a pas de règle. Chacun ses préférences. Bah, ça c'est sûr. En fait, moi, un des trucs que j'adore dans le sexting, pas que, mais un des trucs que j'adore, c'est que contrairement au sexe dans la vraie vie qui se fait dans l'intimité, à un moment quand même spécial, le sexting, tu peux recevoir à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Bah, ça peut au être un restaurant avantage avec ta famille. Oui, mais du coup c'est drôle parce qu'il y a le côté adrénaline et t'es très très excitée d'un coup. Moi j'arrive pas à le cacher en général, les gens me disent tu fais une drôle de tête. J'ai les pupilles qui se dilatent, mais t'es au restaurant avec ta grande tante quoi. Donc alors est-ce que vous avez des techniques pour rendre ça sécure? Parce que du moment où tu files des vidéos et des photos à quelqu'un, je sais que par exemple j'essaie déjà de jamais envoyer ma tête. Tu sais jamais ce que quelqu'un peut faire avec tes trucs. Oui, tu sais jamais aussi qui peut tomber sur ces photos. Tu sais, il y a maintenant de plus en plus de piratage, des clouds, de machin. Surtout si tu veux devenir ministre. Plus tard, Camille, je sais que tu veux devenir ministre. Présidente d'un lycée. Exactement. Donc il faut faire attention. Ouais, bah c'est pour ça que je mets pas ma tête, tu vois. Ils pourront pas prouver que c'est moi. Mais tu pourras toujours nier. Comme les hommes politiques, tu sais, face même aux plus grandes évidences, tu dis non. C'est vrai. Et du coup, ça passe. Hein. Non, ce n'est pas moi. Moi, j'envoie ma tête et si un jour on me la ressort, je dirais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Donc tout le monde a un sosie quelque part sur Terre, et bien voici le mien. On en a 4 apparemment. Ah ouais, bah voilà. Alors, on est large. Moi, je crois que je me suis dit, tant pis en fait. Enfin, si un jour ça sort, je suis pas pudique. Faut être prêt à assumer les conséquences. Voilà, c'est ça. Quoi. Si tu te sens prêt à assumer les conséquences, si tu te sens forte, suffisamment forte pour si jamais ça sort auprès de ta famille ou peu importe où, et ben que tu te sentes pas au 36e dessous. Si ton village entier commence à te harceler, oui. c'est compliqué pour n'importe quoi.
même si tu fais confiance à la personne à qui tu envoies, tu ne peux pas savoir si elle va être piratée ou pas. Quel genre de sexting vous excite? Du sexting plutôt intellectuel, disons, qui vont exciter mon âme. Pas forcément des descriptions de ce que je vais te faire. Toi, qu'est-ce qui te turn on? Ben, j'ai l'impression que je suis pas très difficile. Non, mais dans le sens où tu me parles de sexe et de ce que tu aurais envie de faire et de ce qu'on pourrait faire, je suis contente quoi. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une qualité littéraire quand même? Ah ouais, alors plutôt non. Enfin, jusqu'à là, j'étais plutôt non, et voire même, je trouve ça un peu tiré par les cheveux quand c'est trop littéraire. Oui. Mais dernièrement, on m'en a fait des plutôt littéraires et j'ai quand même apprécié. Élise Thiebaud, une autrice très sympathique que j'aime beaucoup, qui m'a raconté. Elle a texté un de ses amants pour lui dire qu'elle avait ses règles. Du coup, leur rencontre n'allait pas être aussi merveilleuse que ce qu'elle pensait. Il lui a répondu: tu seras ma vigne et je serai ton vendangeur. Oh là là. Je trouve ça très beau. Notez. À ressortir. Copier-coller SVP. Ce qui est génial, je trouve, c'est qu'en fait, ça te permet aussi de glisser des informations sur ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Qui sont pas faciles dans la vraie vie à trouver le bon moment où le dire en fait. Tu le dis et comme ça, la prochaine fois, s'il le fait pas, ou si elle le fait pas, c'est qu'il y a de la mauvaise volonté. Il y a un moment donné, tu as écrit ce que tu voulais. Ou qu'il a pas envie. Ou qu'il a pas envie, il a le droit. Mais ouais, moi je m'en sers pour dire ce que j'aimerais bien. Très bon moyen de donner des informations. L'air de rien. Genre, imaginons. Dans l'hypothèse où tu me ferais ça, je pense que je serais ravie. Je pense que c'est une très bonne suggestion pour les personnes qui posent des questions comme j'ai envie de lui dire ce que j'aime, mais je ne sais pas comment le faire. Il n'y a pas qu'avec les mots. Ouais, peut-être qu'à l'écrit c'est plus facile. À l'écrit ça peut être plus facile. Et toi, tu nous as pas raconté ta petite expérience où tu as fait du sexe en ligne avec un inconnu? Avec un inconnu avec qui je parlais sur des apps de rencontres. Depuis un petit moment, on a fait une session de sexe par message, donc écrit et photo. Et c'était pas mal, c'était satisfaisant, voilà, pour une petite soirée solitaire où t'as envie de sexe mais où t'as pas envie de sortir de chez toi. T'as pas envie de sortir de chez toi et la masturbation solo n'est pas suffisante. Là, c'est un peu entre les deux, c'est pas mal. Et puis, le contexte de couvre-feu et confinement, tout à fait. etc. aussi. Alors, je recommande exactement en temps de couvre-feu, ouais. Et ça fait toujours plus plaisir qu'un porno parce que là ça t'est destiné, tu sais que la personne elle est attirée par toi d'après tes photos et l'inverse est vrai, donc ça te donne un petit côté aussi affectueux quand même. Est-ce que tu sexes avec une seule main? Tu te touches avec l'autre? Ah, ça c'est comment? Non mais ça il faut le dire, c'est très difficile en fait de se masturber tout en tenant le téléphone. Carrément. Mais nous en fait on parlait, on s'envoie des photos et après au bout d'un moment on se parlait plus. Et on savait très bien qu'on était tous les deux en train de se masturber. Je me rappelle très bien parce que je textais avec une main et c'était très difficile et j'ai essayé de lui dire c'est difficile d'écrire. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont déjà cassé votre délire en sextant? Genre, gros turn off quoi. Moi je sais ce qui m'excite pas en tout cas, c'est les trucs trop brusques et mal amenés, tu vois, qui sortent de nulle part. Mais comme dans la vie en fait. Feel the vibe, putain. Feel the fucking vibe. Oui, donc le sexting c'est pareil, tu commences petit. Voilà, et puis tu vas par étapes quoi, et tu valides à chaque instant que tout le monde est dans le même délire quoi. Il y a un gars qui m'a dit, je profitais justement du sexting pour lui dire que ça serait une bonne idée éventuellement de penser à cette pratique incroyable qui est le cunilingus, qu'il n'a jamais pratiqué sur moi. Original. Incroyable. Et lui, il m'a demandé en gros en combien de temps je pensais jouir. Parce qu'il voulait vérifier que ça serait pas trop long, parce qu'il avait déjà eu des expériences où c'était trop long. Il m'a demandé ma moyenne. Oh merde. Mais le temps que je lui avais donné l'avait satisfait. Ah oui, c'était ça va. Il avait connu pire. Ouais, non, ça va. Je te jure. Par contre, toi, quand tu le suçais, tu prenais combien de temps? Pas trop longtemps, mais bon, bon j'avais pas demandé avant quoi, moi je m'étais passée dans l'inconnu. Top chrono mec, hein. Moi tu m'as dit 5 minutes, c'est 5 minutes hein. Sexter si vous en avez envie, sentez-vous libre tant qu'il y a du consentement. Je pense que tant qu'on est dans le respect, dans un moment agréable qui est partagé à 2 ou à plus, je sais pas si on peut sexter. C'est vrai, est-ce qu'on peut sexter à plus? Whatever. Un petit groupe à 3, bah ouais. Tous sur WhatsApp, sur Zoom. Mais oui. Bonne idée. Oh, c'est réussi. Et merci d'avoir maté cette vidéo jusqu'au bout. Merci à Pure d'être partenaire de ce contenu. Le lien pour télécharger l'appli est dans la description. Jetez aussi un œil à l'Instagram de Pure qui est très joli avec des illustrations qui donnent chaud. Bon, on vous a déballé toute notre vie. Maintenant, à vous de nous dire, vous, alors, est-ce que vous aimez ça le sexting? C'est quoi le pire sexto que vous ayez jamais reçu? C'est quoi le meilleur éventuellement? Est-ce que vous avez déjà atteint l'orgasme en sextant? Bref, racontez-nous votre vie, car en matière de sexualité, partager son expérience, c'est beaucoup mieux que partager des contenus privés sans l'autorisation de la personne concernée. Mieux aussi que partager
des IST. Si vous aussi vous pensez que c'est cool de libérer la parole autour de la sexualité, si vous avez envie de soutenir mon travail et cette chaîne, déjà merci. Il n'y a qu'un seul moyen pour ce faire, c'est que vous lâchiez des pouces, des coms, que vous vous abonniez, que vous activiez la cloche pour pas rater les vidéos suivantes. Mille merci si vous faites déjà partie de notre grande et belle famille, de mon grand et beau royaume, dans lequel nous sommes tous des rois et reines, hein, évidemment. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. On se retrouve dimanche, comme chaque dimanche, pour un nouvel épisode de vlog. Allez, bonne bourre. Bye.